Pas toucher le bobo, maman. Non, 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 non. C'est qui mon petit bébé? Bon, les filles, je pose avec mon fils. C'est bientôt l'heure de hit. Ensuite, le bain. Et ensuite, le dodo. Hein? J'espère que ça va, que vous avez passé une bonne journée. Alors, je sais que la plupart, vous m'avez dit « Ouais, Mila, tu snaps plus beaucoup et tout et tout. » Mais mon quotidien, franchement, la plupart du temps, c'est ça. Peut-être je vais sortir 1 à 2 fois par semaine et encore. Sinon, la plupart du temps, c'est ça. C'est ça mon quotidien, c'est ça toute la journée, c'est ça toute la journée. Mon tapis, les filles, il a une double face. Voilà, c'est juste que la nounou, elle le retourne de temps en temps. Mais normalement, c'est ça. C'est un truc de garçon. Mais je sais pas, elle aime bien le retourner. Mais normalement, c'est ça. J'ai envie de pâtes, les filles. Je vous raconte même pas. J'ai envie de pâtes de cacio di pepe. J'arrête pas de voir des recettes. Et du coup, vous savez, dans Insta, quand vous regardez que des recettes, bah après, ça apparaît que dans votre feed. Et là, je vois qu'une recette. Des pâtes cacio di pepe. J'ai trop envie de manger ça. Mes beautés, je vous partage mon code promo juste après. Regardez mes cheveux, je les ai séchés à l'air libre. Vous savez, voilà. Les filles, c'est l'heure de manger. Je lui ai préparé carottes, pommes de terre, un peu de poulet. Les filles, attendez. Hop, j'ai... Bon, alors les filles ou les mecs, peu importe, mais je sais qu'il y a énormément de filles qui me suivent. Pour celles qui m'ont demandé c'est quoi les red flags, alors je sais qu'il y en a plein qui savent déjà ce que c'est, mais pour ceux ou celles qui ne savent pas, en fait c'est que quand vous rencontrez une personne, en général c'est au tout début, et qu'il y a des signes, ce qu'on appelle des red flags, donc des drapeaux rouges qui font que quand vous voyez certaines phases, et ben en fait ce sont des signes que vous devez prendre vos jambes à vos coups. Encore une fois, avant de commencer ce débat, ceux qui donnent des conseils, c'est pas ceux qui les appliquent toujours, mais en général, quand on est extérieur à une situation, eh ben, on a tendance à y voir beaucoup plus clair, parce que quand on est dedans, quand on est pris dedans, eh ben, on est souvent aveuglé par nos sentiments ou par d'autres choses. Donc, le fait d'en parler à une personne extérieure, eh ben, la personne va avoir un avis très très lucide. Il y a beaucoup de femmes, je dirais pas qu'il y a beaucoup d'hommes, parce que je m'adresse beaucoup aux femmes, qui dès le début, en fait, ne sont pas capables de voir ces red flags. C'est-à-dire des trucs où on se dit non mais no way, là ça sent vraiment pas bon. Après attention, genre moi dans ma vie j'ai déjà rencontré des gros mythos qui savaient très bien masquer, mentir, etc. Et j'ai pas forcément vu ces red flags au début. Ou alors j'étais trop bête et trop naïve. Donc je parle en expérience de cause. Par exemple, je discutais avec mon amie hier qui me disait qu'elle avait rencontré un mec, voilà on va parler français, en vacances. En vacances, ils se sont kiffés, ça s'est super bien passé, etc. Le mec lui a fait des déclarations, blablabla. Il était super gentil. Bref, les vacances, elles ont duré à peu près 10 jours. Mais en 10 jours, excusez-moi, on a quand même le temps, je ne vais pas dire de jouer un rôle, mais de faire attention à qui on est, de faire attention à ce qu'on va sortir, de soigner son image. Surtout que quand on rencontre une personne, on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. On n'a pas envie de montrer ses défauts, etc. Parce que la personne, elle n'est pas encore attachée suffisamment pour les accepter. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas une forme de tromperie, mais c'est une forme de manipulation, un petit peu quand même. Et bref, de toute façon, c'est pas en 10 jours de vacances que vous allez apprendre à connaître une personne. Si vous partez en vacances avec des amis pendant 10 jours, là oui, vous allez savoir à qui vous avez affaire. Parce que de vivre avec des gens, c'est deux choses complètement différentes. Mais de rencontrer un mec en vacances, genre ça n'a rien à voir. Du coup, ils sont rentrés de vacances et les deux, ils habitent dans la même région. Si, soi-disant, vous avez un coup de cœur, que vous vous êtes kiffé, enfin, limite, le lendemain, vous vous revoyez, vous voyez ce que je veux dire. Et bref, là, ils vivent dans la même région et le mec, effectivement, il l'appelle un petit peu, il lui envoie des messages, mais il ne trouve pas le temps de la voir. Il ne trouve pas le temps de la voir et
surtout, ils se sont peut-être revus, allez, en 3 semaines, genre une fois, et il l'a pas invité chez lui. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sais qu'on n'invite pas n'importe qui chez soi et tout, surtout nous les meufs. Mais ça, c'est le red flag. Ça, c'est le red flag chez les mecs. Si vous savez très bien comment ils sont les mecs, ça les arrange qu'on vienne chez eux et ça leur évite de payer une nuit d'hôtel et tout, surtout s'ils vivent tout seuls. Si vous invitent pas chez eux, c'est qu'ils vivent pas tout seuls. Après, il y a des mecs qui peuvent vous inviter chez eux parce que leurs femmes, elles sont en vacances. Ça existe aussi. Enfin, c'est là où je vous dis qu'il y en a qui poussent le vice très très loin. Après, on peut imaginer tous les scénarios possibles. Peut-être que le mec, il vit en colocation avec un pote, peut-être qu'il vit encore chez sa mère et qu'il a honte, etc., etc. Mais tout ça, ça se dit. Quand on dit qu'on est célibataire et qu'on vit tout seul, normalement, il n'y a pas de problème à ramener une personne chez soi. Surtout si, soi-disant, on a eu un coup de cœur 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a un moment donné où, là, ça met vraiment la puce à l'oreille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie des red flags. Après, vous allez voir que j'ai raison. Au final, il lui dit, ouais, mon ex, elle vit encore chez moi. Ok, donc là, on y vient. Et franchement, ma copine, elle trouve ça trop bizarre. Il lui dit, ouais, pour les gosses et tout. Nanana. Maintenant, moi, j'ai entendu plein d'histoires dans ma vie. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, c'est dur. Genre, les temps sont durs et tout. Je peux comprendre qu'on puisse encore vivre avec son ex pour un tas de raisons financières, si vous avez acheté une maison ensemble et tout, et tout, et tout. Mais si ça fait genre 2 ans, non, faut pas la pousser là. Genre, si ça fait 3 mois, ok, voilà, c'est peut-être crédible, mais quand ça fait genre 2 ans, faut pas la pousser. Et vous savez, je vais vous dire un truc. Un mec qui se victimise toujours dans une histoire, en mode ouais, mon ex, elle m'a brisé le cœur, mon ex, elle m'a trompé. Vous voyez, pour que genre vous ayez pitié de lui, que vous dites oh le pauvre, moi je saurais l'aimer, etc. Sachez un truc, la plupart du temps, ce sont des gros mythos et c'est eux qui font la misère à leur meuf ou à leur ex. Parce que vous savez que la plupart du temps, les gens qui par exemple se sont mal comportés avec leur ex, ils vont pas forcément vous dire toute la vérité, ils vont pas vous dire ouais, je suis un gros goujat, je l'ai trompé de A à Z. Mais ils vont, si leur ex était une bonne personne et que c'est eux qui ont merdé, ils vont quand même avoir la décence de dire, en enjolivant le truc, ouais, c'était une personne bien, mais j'étais pas prêt. Le j'étais pas prêt, ça veut dire je l'ai trompé à tout va. Je vous traduis, ça va plus vite. Mais un mec qui vous dit oui, elle m'a brisé le cœur, elle s'est servie de moi, je dis pas que ça peut pas arriver. Mais en général, regardez bien, analysez bien les filles, souvenez-vous bien, rappelez-vous bien, même si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, ce genre de personnes, ils se victimisent toujours. C'est pas avec une seule ex, c'est avec toutes leurs ex. Ils vont dire, ouais, la première, bah, elle m'a trompée. La deuxième, bah, elle m'a quittée parce qu'elle n'acceptait pas mes origines. La troisième, dinguerie, elle m'a quittée quand j'ai eu une fracture à la jambe. Mais des trucs de ouf, des trucs à dormir debout. Ça, je vous jure, les filles. Un mec qui se victimise comme ça, prenez vos jambes à vos coups parce que vous savez, à votre cou, parce que vous savez même pas ce qu'il va dire de vous une fois que ce sera fini. Ah, vous allez être la pire, une folle, une sorcière, tout ce que vous voulez. Bref, la finalité de ma copine, c'est quoi? C'est qu'il vit toujours avec son ex. Je pense que c'est même pas son ex, que c'est sa meuf. Ensuite, le gars. Non mais, vous pouvez me dire ce que vous voulez, me traiter de ce que vous voulez. Le gars, il travaille pas. C'est un chômeur, il n'a pas de travail. Donc, on pourrait comprendre la situation en mode, ouais, il vit encore avec son ex et tout. Peut-être qu'il s'occupe des enfants. Parce que oui, ils ont des enfants aussi. Je vous l'ai pas dit? Ou je vous l'ai dit? Oui, je vous l'ai dit. Bon, bref. Et en fait, ma copine, elle me disait quoi? Ouais, mais il me disait des trucs de ouf en vacances. Il m'a dit ci, il m'a dit ça. Et moi, j'ai dit quoi à ma copine? Et ça, je vais vous le dire à vous aussi. Peut-être que vous avez peut-être besoin de l'entendre, mais on vit pas dans le passé, on vit dans le présent. À présent, qu'est-ce qu'il t'offre? Est-ce qu'il te voit? Non. Est-ce qu'il te fait te sentir bien? Non, t'es malheureuse. La preuve, tu m'en parles, t'es pas bien. Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu te sens comme en vacances? Est-ce que tu te sens aimé? Mis à part ces belles paroles sur lesquelles tu t'accroches, qu'est-ce que le gars t'offre aujourd'hui? Si ce n'est de te poser 150 000 questions. Je suis désolée, on est en 2024, on n'est pas là pour souffrir les filles.
Après, moi, j'ai dit quoi à ma copine? J'ai dit, bon, effectivement, si le gars, il n'a pas de taf, etc., peut-être qu'il n'a pas envie de quitter ses habitudes, son confort, etc., ça se comprend. Voilà, peut-être qu'il veut faire les choses bien et que, bah voilà, si le mec, il n'a même pas de situation, je veux dire, il va pas s'installer avec toi. Enfin, vous allez aller où? Vous allez faire quoi? Enfin, ok, vous n'allez pas vivre d'amour et d'eau fraîche à un moment donné où, voilà, faut parler français. Mais c'est même pas que ça. Franchement, il lui a fait des phases. Genre en vacances, il était hyper serviable, il aidait à débarrasser, genre il était vraiment au petit soin, il ouvrait la porte et tout et tout. Et depuis qu'ils se sont vus, le mec il en branle pas une. Et donc moi j'ai dit à ma copine, donc t'es en train de me dire que là toi t'es malheureuse pour un mec, c'est un chômeur. En plus, apparemment je pense qu'il a une femme, il vit sous le même toit et en plus il est même pas gentleman. Non mais... What? Il a quoi à lui offrir? La pauvre, elle s'accroche sur les belles paroles de la petite relation de l'été, là, des 2 semaines. Mais franchement, je lui ai dit, mais si tu veux écouter des belles paroles, regarde un film d'amour, écoute des chansons d'amour et tout. Mais là, la vérité, tu t'accroches à que dalle. En plus, ça vaut même pas le coup. Je vous dis la vérité, ça ne vaut pas le coup. Enfin... Donc les filles, dites-moi ce que vous en pensez. Des red flags, il y en a plein, 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 plein. Franchement, on pourrait parler de ça pendant des heures. Je sais pas qui avait besoin d'entendre ça, mais en tout cas, voilà. Moi, je vous dis, ma façon de penser, ça veut pas dire que c'est la bonne, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. On peut encore sortir des red flags, hein, parce qu'il y a des filles, je vous jure, on vous met les pleins phares dans la gueule, vous tournez pas, vous foncez. Après, c'est pas pour vous trouver des excuses. Mais quand on est piqué, je me répète à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on est piqué, on a du mal à voir les choses. Mais il y a des red flags, c'est dès le début de la relation, dès le début. Je sais pas moi, un mec qui vous calcule pas le week-end, qui vous appelle pas le soir ou la nuit, ça, qui vous invite pas chez lui, c'est qu'il y a quelqu'un. Après, oui, il y a des gens qui sont trop forts, oui ceci, oui cela, oui c'est vrai, mais ça, voilà, c'est des petits red flags comme ça. Un mec qui vous appelle tout le temps. Vous voyez pas où je veux en venir? Un mec qui vous appelle genre 3 heures par jour, qui s'endort au téléphone avec vous, mais qui ne vous voit pas. Parce qu'en général, s'il vous appelle 3 heures par jour, c'est qu'il ne vous voit pas. Moi, je préfère 100 fois un mec qui me parle 10 minutes au téléphone. Déjà, j'aime pas téléphoner. Je préfère un mec qui me parle 10 minutes au téléphone et je vais passer une après-midi avec lui ou la journée avec lui, que quelqu'un que je vois pas, mais qui me mobilise. Parce qu'on va parler français, qui me prend mon temps là. Pendant 3 heures pour rentrer dans mon cerveau là et venir faire caca dedans là, venir rentrer dans mon cerveau, ce genre de mec, les filles, pareil, à fuir. Ça, c'est des mecs qui veulent juste vous matrixer le cerveau et en plus de ça, ça se trouve il a une double vie ou pas ou quoi, faire des économies. Ben oui, il faut qu'on en parle aussi du radin. J'espère qu'il n'y a pas de mec qui regarde, vous allez me détester, mais franchement, je m'en fous, je suis mariée. Non, mais je vous jure, le gars là qui vous appelle pendant 3 heures, qui vous empêche de dormir, oh, on s'endort au téléphone et tout. Et on n'a plus 16 ans. Alors, je veux bien si on a 16 ans, 18 ans, qu'on vit encore chez les parents et tout. Comme j'ai dit, hein, chaque cas est différent. Mais là, je fais une généralité. Là, à mon âge ou à notre âge, non, là, faut arrêter là, les 3 heures au téléphone, de pas dormir. Ou les mecs qui font les mecs possessifs alors qu'ils vous voient même pas. Mais... oh, pardon. Ah, les mecs là, autoritaires, possessifs, alors qu'ils sont même pas là. Genre, ils vous donnent rien. Même de vous voir, ils vous donnent même pas ça. Après, encore une fois, si le mec il habite pas là, si... encore une fois, faut voir le contexte. Mais si le mec il est dans la même ville et tout, mais qui fait le mec autoritaire, ouais, tu sors où, tu fais quoi, nani, tu sors pas habillé comme ça, nana. Alors que lui-même, il vous sort même pas dehors, mais nique-ta. C'est vrai, stop. Il y a tellement à dire, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé que je débite. Mais franchement, il y a, il y a tellement à dire. Red flag du radin, on revient au radin. Le mec qui va tout faire pour pas vous inviter au resto. Même boire un verre. Je t'invite chez moi. Ça, c'est vraiment le red flag. Je t'invite chez moi, ça veut dire je veux juste la mettre et en plus économiser un resto. Bon, les
les filles, je pense que je vous ai rien appris ou peut-être que je vous ai appris beaucoup de choses et du coup, ben, je veux pas vous traumatiser. Je vais en rester là. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette conversation. Ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.